là, c'est vrai qu'à première vue, ça se voit pas totalement, mais je perds quelque peu mes cheveux. Et je me demande comment on peut faire pour avoir des cheveux quand on perd des cheveux. Alors, il existe des crèmes, des machins, des trucs, ça ne fonctionne pas. Ça coûte la peau du cul et en fait, non, pipeau. Alors, il y a une solution qui se fait, il y a des gens, donc, qui se font tatouer des cheveux. Alors, on tatoue pas des cheveux comme ça, on tatoue des petits points. Voilà, des points comme si on venait de se raser les cheveux. Alors, l'idée est très intéressante parce qu'on peut bien refaire la délimitation des cheveux là où il en manque un petit peu. Le problème, c'est que t'es obligé d'avoir toujours les cheveux rasés, les raser constamment pour qu'on voit les petits points, parce que sinon, t'as des petits points sur le front, les petits points tatoués, et bah là, t'as une touffe, et donc, t'as l'air con. Et se raser les cheveux constamment, moi, ça me fait chier. Alors, aujourd'hui, j'ai eu une idée, pas piquer des hannetons, comme on dit. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, ça m'a traversé l'esprit, je me dis que c'est pas si con que ça. Attends, déjà, petit tour du propriétaire. Et là, je sais pas si tu vois, mais il m'en manque un petit peu, là. Et ben, on va essayer de camoufler tout ça. Mais alors, tu vas me dire, mais comment faire pour camoufler tout ça? Ne bouge pas. Tu connais le henné? Alors, le henné, c'est une sorte de poudre qui est utilisée, je sais pas où, au Maghreb et en Inde. Le henné, donc c'est une poudre que tu mélanges à l'eau et qui a la particularité de teinter très très fort. Alors ça s'utilise pour les cheveux, donc on peut teinter les cheveux, donc les changer de couleur de cheveux, ils vont être un petit peu acajou, mais ça a la particularité de teinter aussi la peau des mains, la peau des pieds, les cheveux, mais pour ça, je sais pas, et dans l'idée, tu vois, c'est d'en mettre donc sur les cheveux pour qu'ils soient de cette couleur-là, mais d'aussi en mettre là, comme ça, c'est-à-dire de loin, on aura l'impression que je n'ai plus de calvitie. Évidemment, je vais en mettre derrière aussi. Enfin voilà, allez, c'est parti. Alors, il nous faut un bol, on prend le truc qu'on ouvre et on verse la poudre dans le bol. Alors c'est vert, c'est couleur chiasse quand même. Hein. C'est marrant comment un truc de couleur chiasse comme ça peut devenir rouge. Alors faut pas y aller trop fort parce que ça fait énormément de poussière, de fumée. Et je suis pas très sûr que ce soit bon à renifler. En fait j'aurais dû ouvrir en plus grand quoi. Il y en a peut-être un peu beaucoup là sur... J'aurais dû prendre un bol plus gros. Bon alors je vais quand même essayer dans le bol en mettant de l'eau chaude et si c'est trop petit et que ça va pas, je mettrai dans une barquette à caca. Alors faut faire bouillir de l'eau parce qu'il faut que l'eau soit très chaude pour dissoudre le bitonio. Alors voilà, l'eau est chaude dans la bouilloire poussiéreuse et on va verser l'eau et touiller en même temps. Et pour touiller, on prend une petite touillère. Ça va être comme la purée, je vais faire des grumeaux, tu vas voir. Alors, il y a une odeur très spécifique, disons-le, et ça sent les épinards en fait. C'est bizarre, ouais, les plantes, mais les plantes dégueu. Bah, ça manque d'eau, ouais. Et le problème, c'est qu'il faut pas mettre trop d'eau, parce que si on met trop d'eau, la crème devient trop liquide, il faut que ce soit une pâte onctueuse. Ah ouais, et puis là, ça a bien collé au fond. Ça me fait penser à quoi? Caca! On va y aller avec ça, ce sera peut-être plus simple. Je remets un peu d'eau. On va mettre un truc en dessous, parce que si ça se renverse, je vais tacher la table. Qu'est-ce que j'ai pour mettre en dessous? Alors c'est pas la meilleure technique pour faire une omelette, hein, tu sauras, mais... J'ai l'impression de fouiller de la merde qui sont les épinards. C'est très très chaud quand même. C'est très dur de tenir d'ailleurs le bitonio, là, le bol. Alors voilà, donc on a une pâte bien onctueuse, il y a presque plus de grumeaux. Ça sent toujours autant les épinards dégueux. Par contre là c'est un poil chaud, donc je vais attendre un tout petit peu avant de me le mettre sur la tête parce que wouh, là je vais choper des cloques. Ah oui, c'est de l'eau bouillante que j'ai mis dedans, donc bon. Donc on attend 10 minutes, le temps que ça refroidisse un petit peu, hein, et puis rendez-vous à la salle de bain pour appliquer tout ça. Alors ça y est, j'ai laissé reposer la solution pendant à peu près un quart d'heure. Voilà, pour qu'elle soit un peu moins chaude. Le seul truc, c'est qu'au-dessus, ça fait comme une croûte. C'est-à-dire, un peu comme le lait, c'est que tu le laisses chauffer trop longtemps. Alors, on remue un tout petit peu pour décrouter. Voilà. Et pour appliquer tout ça, qu'est-ce que je vais faire? Un pinceau, parce que ça tombe bien, j'en ai un, parce que je suis en train de refaire du bricolage, de la décoration, de la peinture. Si tu me suis sur Instagram ou sur Twitter, t'es déjà au courant. Alors, on va prendre le pinceau et je vais me barbouiller les cheveux. Mais si c'est encore chaud, en fait. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ah, c'est très agréable comme ça. Oh, oh. Ah ouais, ça coule un peu. Alors on commence par les cheveux. Alors c'est comme chez le coiffeur, en fait, il faut bien aller dans les deux sens pour être sûr d'en avoir jusqu'à la racine des cheveux. Ah, ça refroidit assez vite d'ailleurs. Le problème c'est que je vois absolument rien de ce que je fais derrière. Il y a le contour des oreilles. Un truc qui a coulé. Et là, c'est le moment où on va mettre ici. Tu vois, déjà là, on dirait que j'ai un peu plus de cheveux. Alors faut bien faire l'arrondi ici, ouais. Juste que j'ai une grosse trace de merde, qu'il y a quelqu'un qui m'a chié dessus, quoi. Déjà là, tu vois, ça me rajeunit de beaucoup. D'ailleurs, je devrais descendre un petit peu plus. Oups, très bien, ça fait la démarcation.
Voilà ce que ça donne pour le moment. On dirait un Playmobil. Je me demande si je devrais pas combler un petit peu ici et redescendre plus là, ici. Faire aussi les roues flaquettes parce que là ça s'arrête comme ça là et c'est absolument pas naturel, donc on va descendre sur à peu près 5 cm. Alors faut faire attention à pas en mettre dans la barbe non plus, tu vois là. Alors effectivement j'ai bien un trou par là que je vais combler et au dessus on voit encore un petit peu trop le crâne, donc je vais en remettre un petit peu au dessus. On est pas mal. Alors maintenant pour être sûr que ça prenne bien, parce que là va falloir laisser poser, alors ils disent entre une demi-heure et 1 heure à peu près. Et donc pour être sûr que ça prenne bien, faut faire comme chez le coiffeur, tu sais quand il te fait une décoloration, faut malaxer pour que ça rentre bien dans le cuir chevelu. Et on attend une demi-heure, 1 heure. Ah, on sent les grumeaux. Alors ça va sécher en faisant une sorte de croûte. Alors pour ceux qui prennent la vidéo en route, c'est pas du caca, je tiens à le dire. Bon alors en tout cas sur les mains ça fonctionne plutôt bien, pourtant j'en ai eu que allez 2 minutes et voilà déjà en 2 minutes. Alors je sais que sur les mains ça prend beaucoup plus facilement que sur le crâne, donc on va voir ce que ça va donner. Oh, ça me donne une idée. Je vais essayer un truc, je vais essayer de me faire un nez de chat. On dirait que j'ai une crotte au nez, oui. Ah là on sent de près que ça pue. Et voilà, j'ai un nez de chat. Bon, je suis pas sûr que ça prenne parce que, encore une fois, ça prend pas sur toutes les peaux. On va voir ce que ça va donner. Allez, on attend 30 minutes, 1 heure et on va enlever tout ça, voir si ça a marché. Bon, ben voilà, ça y est, ça fait un peu plus de 2 heures que j'ai laissé poser le truc parce que je me suis dit, bon, bah, une demi-heure, on sait jamais, je sais pas ce que ça va donner. Alors, c'est assez rigolo, on dirait que je suis rouquin, en fait. Oui, regarde. Et là, je me rends compte qu'avec mon nez, c'est mignon le nez, comme ça, et ben, je ressemble au lion dans le Magicien d'Oz. Alors, le truc, c'est que ça a complètement séché. Là, c'est une croûte, maintenant, c'est devenu une grosse croûte, c'est dur. Alors, je sais pas trop comment on peut enlever, enlever ça sous la douche. Ben, on va essayer. Et ben, go, je vais aller prendre ma douche. Après, on va voir ce que ça va donner. Allez! Je montre pas quand je prends la douche parce que bah, YouTube, ils aiment pas ça à chaque fois. Voilà, mais ça, j'ai le droit. Ouh. Alors attention, hop, 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 que j'aille pas me décoiffer non plus. Attends, on va le faire au-dessus. Voilà, je pense que ça va être beau. À tout de suite. Et au fait, tu savais que les roues avaient un ange gardien? Ouais, il s'appelle Oliver. Ouais, parce que l'ange Oliver protège les roues. Bon bah, pendant que je prends ma douche, hein, pense à t'abonner si c'est pas déjà fait. Et puis, laisse un petit commentaire. Bon, allez, c'est reparti. Bon, bah, ça y est, c'est fait. Tu veux voir le résultat? Ouais, là, c'est la fenêtre qui te parle. Mais non, je suis là. Tadam! Voilà, je suis rouquin. Ouais. Ouh. Et là, eh ben, tu vois, c'est exactement ce que je voulais te montrer. On voit bien, en fait, on se rend plus compte qu'il manque des cheveux. On a l'impression, si tu regardes un peu de là, voilà, là, on se dit, ouais, mais quelle chevelure, ok, il est rouquin, mais quelle chevelure. C'est pas grave, hein, on n'a rien contre les rouquins. Mais je trouve que, honnêtement, c'est joli. Et là, je suis sûr que ma chérie va même pas me reconnaître. Elle va se dire, mais c'est qui ce beau gosse plein de cheveux? Et regarde, là aussi, ça a marché, je suis rouquin du nez. Voilà, un petit chat rouquin, un chatinou. Alors, qu'est-ce que tu penses de la technique? Franchement, je m'épate moi-même. Chérie, tu veux venir voir? Qu'est-ce que tu penses de mes beaux cheveux? C'est orange. Et c'est beau? Non, mais je serais pas vexé, hein, mais t'as le droit de dire ce que tu penses. C'est orange. D'accord. Autre question. Oui. Est-ce qu'on se rend compte encore qu'il me manque des cheveux ou ça donne illusion? Non, on voit qu'il manque des cheveux quand même. Non, le but, c'est qu'il y ait des cheveux partout. Et là, avec la couleur, c'est peut-être le reflet de la lampe Oui. qui fait ça. Là, si tu me vois de loin, de très loin, et ben on se dit, ce gars-là, ok, il est rouquin, mais il a plein de cheveux. Et tu vois, ça donne illusion. Et mon nez, chérie? T'aimes bien mon petit nez? On dirait que tu viens de bouffer une chatte car en fin de règle. Bon, et ben voilà, c'est ce que je voulais vous démontrer que grâce à ma technique, toi qui me regarde, qui est chauve, oui, parce que des chauves, il y en a, et il y a des chauves jeunes, il y a les chauves vieux, mais il y a les chauves jeunes, toi aussi, si t'es chauve, tu peux devenir plus chauve avec ma technique, enfin moins chauve, enfin plus du tout chauve en fait, au final. Chérie, ça dure combien de temps le henné? 3-4 semaines, non? Non. Si. Non. Si. Eh ben... Non. Si? Bon ben voilà, alors tu me trouves jolie? Je me gratte le cul pendant ce temps. Ouais, c'est génial! Ouais, pas en entier. C'est pas grave. Mais tu fais quoi? Bah rien, je filme. Ah. Non, tu sautes pas, c'est ouf. Ah. T'en mets pas partout, hein? Non! Tu me connais? Bah justement, c'est pour ça que je dis ça. Il fait froid.
ça je l'ai pas filmé. Tu finis pas quoi? Bah l'enlevage. Ah d'accord. Non, je vais filmer la sortie de douche. D'accord. Le seul truc, c'est qu'au-dessus, ça fait comme une croûte. C'est-à-dire, un peu comme le lait, c'est que tu le laisses chauffer trop longtemps, ça te fait une croûte. Alors, on remue un tout petit peu pour décrouter. Voilà. J'aurais pas dû mettre autant de paillettes là sur mes sourcils, parce que dès que je cligne des yeux, il y a plus de paillettes devant mes yeux. C'est assez désagréable.